Ce débat d'orientation budgétaire est un débat qui s'engage dans un contexte particulier. La présidente n'a pas manqué de dresser ce contexte de crise, avec notamment une perte de 19 millions d'euros sur les droits de mutation pour l'année 2009. Mais elle a été plus loin en politisant son propos, accusant l'État de diminuer ses contributions et puis surtout de supprimer la taxe professionnelle sans rien proposer en retour. Moins de recettes et un endettement croissant semblent synonymes d'un budget de rigueur encore amplifié par rapport à 2009. Nous devons pour la première fois avoir une réflexion qui est à l'inverse de celle que nous menions traditionnellement, c'est-à-dire nous avons peu de recettes, qu'allons-nous faire avec ces recettes? Alors qu'avant nous avions la possibilité de dire il y a des ressources et comme il y a des ressources, nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut choisir. Donc nous avons encore, je dirais, quelques jours, quelques semaines à travailler jusqu'au 31 décembre pour pouvoir élaborer définitivement notre budget. Nous savons que la situation est difficile pour tous les contribuables, donc nous en tiendrons compte, bien évidemment. Un budget qui devrait être de 15 millions d'euros inférieur à celui de 2009 pour un total de 550 millions d'euros. C'est seulement au bouclage que nous connaîtrons les taux d'imposition retenus, car l'hypothèse n'est toujours pas écartée d'une possible nouvelle hausse de la taxe d'habitation, la seule marge de manœuvre en matière de recettes. Un conseil général de gauche qui se permettrait d'augmenter les impôts une année où on peut le faire que sur les ménages, eh bien là, ce serait incompréhensible. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir, c'est aussi ça la charge d'un élu, eh bien savoir contraindre ses dépenses quand on a une année un peu difficile. C'est ce qu'on attend cette année. En clair, l'opposition demande un budget de rigueur avec une forte baisse des frais de fonctionnement sans remettre en cause les investissements et sans toucher aux impôts. La majorité, elle, souhaite clairement partager les économies à part égale entre investissement et fonctionnement. Pour les impôts, la question reste en suspens.